Du 8 au 16 septembre 2025, une mission conjointe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des membres de l'ATDA Pôle 7 et des DDAEP a sillonné les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Mono. L'objectif était d'échanger avec les acteurs agricoles, de visiter plusieurs expositions pour constater l'évolution de la campagne agricole 2025-2026, de faire le point des activités en cours, de recueillir les préoccupations des producteurs et de préparer les prochaines étapes. Le ministère a décidé d'instaurer désormais dans nos agendas de travail annuels pour passer en revue avec les acteurs des filières la situation de l'évolution de la campagne agricole, de recueillir de leur part leur perception, leur ressentiment ou bien leur niveau de satisfaction sur un certain nombre d'activités qui sont en cours et par la même occasion capitaliser des préoccupations qui doivent faire l'objet d'adressage rapide, immédiat, pour redresser ce qui peut l'être avant la fin de la campagne et également prendre de nouvelles résolutions pour certaines des préoccupations-là pour la prochaine campagne qui est aussi déjà en préparation. Vous savez, une politique publique, ça se lance, ça se suit, ça s'évalue pour opérer des ajustements, tirer des leçons qui peuvent servir pour la campagne en cours ou pour la campagne à venir. Donc, c'est essentiellement dans cet objectif. Et donc, ça nous amène à rencontrer les producteurs, les acteurs des chaînes de valeur par zone. Au cours des différentes rencontres, le bilan des activités menées dans les communes couvertes par l'ATDA 7 a été présenté aux acteurs locaux. Les échanges et les constats de terrain révèlent que la campagne agricole 2025-2026 se déroule sous de bons auspices, avec des cultures qui évoluent normalement et des productions avicoles en croissance. De façon globale, les chiffres que nous avons eus, les indicateurs sont bons. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Il a été question de grands problèmes, deux grands problèmes. Le premier, c'est le climat et l'autre, c'est les procédures qui ne permettent pas d'avancer comme on l'aurait souhaité. Malgré les quelques difficultés qu'il y a eu au démarrage par rapport au retard des pluies, la campagne se poursuit bien et nous sommes rassurés qu'au terme de la campagne, tout va bien se passer. Cette dynamique est rendue possible grâce au soutien du gouvernement à travers l'ATDA 7 et divers programmes et projets. Les producteurs n'ont pas manqué de témoigner de l'impact positif de ces appuis sur leurs activités. Je dois avouer que la filière avicole, grâce aux appuis de l'ATDA Pôle 7, a connu un boom les 5 dernières années. Et ce boom a permis d'accompagner les acteurs tant en poussins, tant en aliments, tant en équipements de diverses sortes. Donc grâce à ces appuis, le sous-compartiment œuf de table a été fortement appuyé et on peut dire aujourd'hui que la filière avicole se porte mieux dans son sous-compartiment œuf de table. La TDA 7 m'a donné un groupe électrogène, un groupe de secours pour les closeries. Donc, bon, avant, quand on faisait l'éclosion, quand il y a coupure, nous perdons tout ce qui est œufs dans les closeries. Il n'y avait pas de groupe de relais. Mais avec le groupe électrogène, le problème ne se pose plus. Nous avons aussi reçu une mini extrudeuse qui nous sert à faire l'aliment poisson. On a reçu des poches de filet, les couvertures pour les étangs.
La TDA m'a donné 12 500 laves de géniteurs. Dans notre parcours, nous avons été accompagnés par la TDA, mais également par les structures partenaires qui nous ont permis d'acquérir des bâtiments flambant neufs répondant aux normes internationaux, mais également de nous doter d'équipements performants pour nous permettre de réaliser la production dans les normes et dans la qualité. On a reçu beaucoup de plans, il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et après ça, le gouvernement nous a construit un tank de 26 mètres cubes au niveau du village d'Achontué au profit de la coopérative Le Retour à la Terre. Ils nous ont construit encore un tank de 73 mètres cubes 21. L'appui du gouvernement a vraiment impacté la campagne parce qu'avant qu'il n'y avait pas l'appui du gouvernement, et nous produisions très difficilement, même des moteurs, on n'avait pas des moteurs sophistiqués que le gouvernement nous avait attribués actuellement. Et ça a vraiment boosté la campagne. Je remercie vraiment le gouvernement pour ses bienfaits qu'il fait au profit des maraîchers du Bénin, et précisément dans la commune de Sémé-Podji. Satisfaits des résultats enregistrés, ils ont toutefois évoqué certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il y a un certain nombre de difficultés que nous ne pouvons pas occulter, des difficultés liées aux activités, aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, des difficultés liées aux questions surtout de changement climatique et également au fait que beaucoup n'ont pas forcément la bonne information concernant le financement agricole et également l'assurance du secteur agricole. Aux préoccupations soulevées, les membres de la délégation ont apporté des clarifications et pris l'engagement de faire remonter les recommandations au gouvernement. Ils ont promis de rendre compte au ministre afin que des solutions soient trouvées à ces difficultés-là. Et nous comptons vraiment sur eux afin que ceci soit vraiment effectif parce que nous avons vraiment à cœur la résolution de ces problèmes. Au-delà du suivi-évaluation, cette tournée constitue une occasion privilégiée de dialogue direct avec les producteurs et de renforcement de la collaboration entre les acteurs du secteur agricole.